Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de Dieu le cantique 307, qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends, ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Oui, Seigneur, dans ta grâce infinie, garde-nous du mal et réjouis-nous en nous affermissant dans ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 14, là il est écrit: Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et la traduction top dit: Ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules. Quelle association peut-il y avoir entre la justice et l'impiété? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, notre engagement chrétien est fondé sur l'acceptation de l'Évangile et notre volonté de marcher conformément à la parole. Être chrétien ou recevoir l'Évangile, être converti, signifie en simple faire un choix. Le choix de ne pas vivre dans le péché au bénéfice de l'obéissance au Seigneur. Le choix de ne pas vivre dans l'iniquité au bénéfice de la justice divine. Le choix de ne pas avancer dans les ténèbres et de ne pas se réjouir des ténèbres au profit de la lumière qui doit éclairer non seulement chacun de nous, mais également ceux qui nous entourent. Le choix est important. Le choix ici est essentiel. Ce choix est nécessaire parce que c'est lui qui nous définit et c'est lui qui nous préserve tant que nous nous y maintenons pour notre identité chrétienne. Peut-être que plusieurs situations dans la vie, avec les soubresauts du monde, les agitations, les batailles, la méchanceté, oui, plusieurs soubresauts nous entraînent facilement à tendre la main vers ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais c'est mal faire que de ne pas choisir, c'est renier Dieu que de ne pas choisir de vivre dans la lumière. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'opérer une fois pour toutes ce choix, parce qu'il est nécessaire pour notre chrétienté au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te bénir pour le rappel que cette parole constitue pour nous. Oui, un rappel sur l'importance du choix que nous avons à faire pour
être véritablement tes disciples et donc naturellement être différent de ceux qui ne te servent pas, de ceux qui ne te connaissent pas. Donne-nous de sortir du milieu de ceux qui t'ont rejeté. Oui, donne-nous de sortir du milieu de ceux qui touchent à l'impureté. Nous te prions, Seigneur, non seulement pour cela, mais encore pour que tu nous tiennes par la main afin que nous marchions de manière constante sur la voie de notre décision et que cette décision nous la renouvelions tous les jours, tant il est vrai que ta bonté est là pour nous permettre d'y parvenir. Je te prie, ô Dieu, pour le veuf, la veuve et l'orphelin. Je te prie pour le prisonnier, je te prie pour le malade. Je te prie pour celui qui a été abandonné, je te prie pour le sans-abri. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont besoin de toi. Et je te prie pour chacune de nos familles. Je te prie pour notre pays. Je te prie pour ton Église, Seigneur, en cette saison, où elle est supposée être attaquée de part et d'autre, de l'intérieur comme de l'extérieur. Fais en sorte, Seigneur, qu'elle se purifie. Fais en sorte qu'elle puisse être en son sein la réalité de ce que tu en as fait et en transparaître au milieu de ceux qui la regardent, qui la côtoient, qui la vivent, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.